Shalom, shalom et excellent vendredi à tous les valeureux guerriers de Christ et à tous les porteurs de la vie de Dieu. Ce matin, nous avons une pensée spéciale envers tous ces hommes et ces femmes qui se font appeler instituteurs, qui se font appeler professeurs, qui se font appeler docteurs. Ces hommes qui nous ont éduqués, qui nous ont communiqué de la connaissance depuis notre tendre enfance et qui sont en train de façonner la société selon que Dieu leur a donné certaines compétences. Aujourd'hui donc, dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons continuer avec la grande thématique, le mystère des temps et des saisons. Et pour cela, nous ouvrons toujours notre Bible dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Car la Bible déclare, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. » Bien-aimés dans le Seigneur, je vais clôturer cette grande série d'enseignements en nous disant ceci. Chaque saison de la vie contient en son sein des enseignements et des enseignants. Et lorsque tu rates le temps d'enseignement de ta saison, il est possible que cela empiète sur ton temps de visitation. Je répète, lorsque une saison arrive, tu dois pouvoir identifier dans cette saison les enseignements nécessaires qui te serviront pour l'étape suivante. Parce que la vie, elle est chronologique. La vie, elle est chronologique. Donc, si tu ne tiens pas compte de la chronologie des enseignements que Dieu te donne durant les différentes saisons de ta vie, il peut arriver que tu sois totalement perdu dans une autre saison de ta vie. Il peut arriver que toi-même tu sois le destructeur de ta vie. Il peut arriver que plus tard, tu sois celui-là même qui ferme les propres portes de ta vie. Voilà pourquoi lorsque nous sommes encore à la maison, Dieu aimerait qu'on développe des compétences telles que la soumission, tels que l'amour du travail, l'art de travailler, l'art de vaquer aux soins domestiques, parce qu'il arrivera un temps où ces compétences nous seront demandées dans les familles dans lesquelles nous sommes appelés à fonctionner et à exercer. C'est important de comprendre ces choses. Voilà pourquoi également, lorsque tu es dans une saison de préparation, ne te comporte pas comme quelqu'un qui est dans une saison de compétition. Et lorsque tu es dans une saison de compétition, ne te comporte pas comme quelqu'un qui est dans une saison de préparation. Chaque étape de la vie exige un certain profil, exige une certaine mentalité, une certaine façon de penser, un certain courant de pensée, une certaine façon de faire, une certaine façon d'agir. Voilà pourquoi c'est fondamental pour toi de ne négliger aucune étape de ta vie. Bien-aimé, il est arrivé que nous, qui avons déjà un certain âge, on regrette lorsque nos parents sont décédés, les enseignements qu'on aurait pu tirer d'eux. Parce qu'au moment où ils étaient vivants, on s'est dit qu'ils devaient être vivants éternellement et ils seront là éternellement pour résoudre nos problèmes. Mais il est arrivé un moment où le parent a été absent et c'est une absence éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment de cette année est un moment délicat. C'est maintenant que tu dois prendre les grandes décisions et les grandes résolutions concernant ton futur. Et je prie ce matin que Dieu te donne la grâce et la sagesse de pouvoir planifier ton année comme il faut, de pouvoir payer le prix qu'il faut que tu payes, de pouvoir apprendre ce qu'il faut que tu apprennes, de pouvoir gérer ce que tu as appelé à gérer, de pouvoir saisir ce que tu as appelé à saisir en cette saison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.